Quand on espère quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On dit, si telle chose arrive, je serai heureux. Et si elle n'arrive pas, je serai malheureux. Très bien. Donc ça veut dire que ce sont les événements qui décident si, oui ou non, on est heureux. Ce n'est jamais nous-mêmes. En ce sens, l'espoir, c'est la délégation de sa vie intérieure aux choses extérieures. C'est l'abandon de sa responsabilité émotionnelle. Prenons un exemple. J'espère gagner au loto. Donc je joue, puisqu'il paraît que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je regarde le tirage à la télé. Je vois sortir les numéros. J'ai un premier bon numéro, un deuxième, un troisième. Mince, j'ai pas le quatrième. Et j'ai pas le cinquième. Ni le sixième. J'ai eu ce qu'on appelle un faux espoir. Ce que nous disent les stoïciens, c'est qu'un espoir est toujours faux par définition. Parce qu'un espoir repose toujours sur de l'incontrôlable. Les numéros du loto, c'est pas moi qui en décide. Je suis spectateur du tirage du loto. Je suis dans une situation de passivité. L'espoir, c'est la passivité. Alors vous allez me dire, ok, mais l'espoir, c'est pas juste l'espoir de gagner au loto. On peut espérer des choses totalement différentes. Des choses qui ont une probabilité d'arriver un peu plus élevée que celle de gagner au loto. Des choses qui ne dépendent pas entièrement du hasard. Par exemple, votre meilleur ami est venu passer la soirée chez vous. Il a bu quelques verres, puis il est rentré chez lui. Vous espérez qu'il soit bien rentré, qu'il n'ait pas eu d'accident sur la route. Bon, eh bien, ça tombe bien. Il vient de vous envoyer un message pour vous dire qu'il était bien rentré. Mais sauf que, s'il est bien rentré, ce n'est pas parce que vous l'avez espéré. Votre espoir n'a pas eu d'influence, il n'a pas eu d'impact sur le fait qu'il soit bien rentré. La meilleure preuve, c'est que s'il n'était pas bien rentré, s'il avait eu un accident sur la route, votre espoir, lui, aurait été exactement le même. Donc ça n'a rien à voir avec l'espoir, le fait que votre ami soit bien rentré chez lui. Ça a à voir avec des choses qui ne dépendent pas de vous. Autre exemple. Vous espérez sans doute que votre enfant vive longtemps, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux. Mais le fait est que, malheureusement, votre espoir que votre enfant vive longtemps, ou votre espoir que votre enfant soit heureux ou en bonne santé, c'est pas ça qui fera que ce sera le cas. Ce sera ce qui va lui arriver, ou ce qu'il va faire. Votre espoir est une donnée neutre dans l'équation. Une donnée superfétatoire. Superfétatoire, ça veut dire qui s'ajoute inutilement à la situation. Une donnée qui ne change rien. Ou plutôt, une donnée qui vous fait oublier qu'elle est inutile. Le problème de l'espoir, c'est qu'il nous donne une impression de maîtrise. C'est qu'il nous fait oublier que ce qu'on espère ne dépend précisément pas de nous. C'est la phrase d'Épictète dans son manuel, quand il nous dit, je cite, « Quand tu embrasses ton enfant, garde à l'esprit que tu embrasses un mortel. » C'est dur comme phrase. Ça fait mal. Mais c'est vrai. La vie de notre enfant ne dépend pas de notre espoir qu'il vive. On aura beau espérer qu'il ne meure jamais, un jour ou l'autre, il mourra. Et notre incapacité à admettre cette réalité, la souffrance qu'on éprouve à l'idée de cette mort inéluctable, elle est la preuve que nous voulons croire que nous pourrions y changer quelque chose. Elle est la preuve que nous n'acceptons pas la réalité telle qu'elle est, et que nous préférons la remplacer par nos espoirs.
l'espoir, c'est toujours l'espoir de ce qui ne dépend pas de nous. C'est l'espoir que ce qui ne dépend pas de nous dépend de nous. C'est un mensonge. C'est une illusion. Il y a des espoirs qu'on pense raisonnables. Vous préparez un entretien d'embauche, vous êtes qualifié, vous vous présentez bien, vous avez bon espoir d'être engagé. Très bien. On est d'accord qu'avoir bon espoir d'être engagé, ça ne veut pas dire que vous serez forcément engagé. Il est possible que le recruteur choisisse quelqu'un d'autre. Il est possible que, malgré toutes vos qualités, malgré votre CV, malgré votre expérience, le recruteur vous préfère quelqu'un d'autre. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Autrement dit, même dans les cas où vous avez un espoir raisonnable que quelque chose se produise, si ce quelque chose ne dépend pas entièrement de vous, vous ne pouvez pas en être sûr. Vous ne pouvez pas en être sûr à 100%. Ce que nous disent les stoïciens, c'est que si le résultat ne dépend pas de vous à 100%, dans ce cas, pourquoi espérer? Pourquoi miser émotionnellement sur quelque chose s'il n'est pas garanti à 100% que ce quelque chose va arriver? Pourquoi parier? Parce qu'on est bien d'accord qu'espérer quelque chose qui finalement n'arrive pas, c'est plus difficile à supporter. C'est plus frustrant émotionnellement que le fait que ce quelque chose n'arrive pas sans qu'on l'ait espéré. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on parle de déception. C'est quoi la déception? La déception, c'est quand ce qu'on avait espéré, ou ce qu'on aurait souhaité, n'arrive finalement pas. Tout est dans le « finalement ». Finalement, ça sous-entend qu'on s'était déjà mis virtuellement dans la situation qu'on espérait. Autrement dit, quand on espère, on anticipe. Mais on anticipe ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui veut dire que lorsque ce qu'on anticipe n'arrive pas, on s'inflige une double peine. On s'inflige un double préjudice. Un préjudice factuel, matériel, la chose n'est pas arrivée, et un préjudice émotionnel, la chose n'est pas arrivée alors qu'on attendait qu'elle arrive. Douleur plus souffrance. Ce que les bouddhistes appellent la deuxième flèche. La première flèche, c'est la douleur, c'est l'événement déplaisant. La deuxième flèche, c'est la souffrance. C'est la douleur psychologique issue de l'anticipation du résultat qui n'a pas été obtenu. Et là, je vais faire un petit détour par Rousseau, pour qu'on comprenne bien cette idée d'espoir déçu. Rousseau disait « On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère ». On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, ça veut dire c'est dans l'espoir qu'on jouit réellement. C'est dans l'espoir qu'on éprouve le plus de plaisir. Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est la visualisation de ce qu'on espère. L'espoir, nous dit Rousseau, rend l'objet désiré présent à l'esprit. C'est l'enfant qui attend son cadeau de Noël. Il l'attend avec impatience. C'est dur d'attendre. C'est pénible d'attendre. Mais c'est agréable d'attendre. Parce que c'est agréable de se projeter mentalement dans la situation où on aura enfin ce qu'on espère. Ça marche aussi pour les adultes. Quelqu'un vous plaît, vous comprenez que vous lui plaisez aussi, vous vous donnez un rendez-vous. Et là, qu'est-ce qu'il se passe en vous? Il se passe que vous êtes excité. Excité au sens émotionnel, au sens quasi nerveux, au sens d'impatient, en plus de l'être au sens sexuel. Vous vous imaginez la fin du rendez-vous. Vous vous imaginez
embrasser la personne, coucher avec la personne. Vous fantasmez. Et ça veut dire quoi, fantasmer? Ça veut dire se faire une représentation mentale. Se faire un film, littéralement. Vous jouez mentalement le film de la relation sexuelle. Et votre excitation, c'est l'anticipation par votre corps de quelque chose qui a des chances d'arriver, mais qui, pour vous exciter autant, doit ne pas être encore arrivé. Il faut que ce soit encore virtuel, encore seulement imaginaire. Et ça finit par arriver. Et quand ça arrive, c'est bien, mais finalement, sans plus. C'est décevant. Et c'est là où ce que nous dit Rousseau est très intéressant. Écoutez bien. L'espoir est toujours déçu. Pourquoi l'espoir est toujours déçu? Parce que soit il ne se réalise pas, et donc on est déçu, soit il se réalise, et donc on est déçu. On est déçu parce que ce qui arrive n'est jamais à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Ce qui est à l'œuvre dans l'espoir, nous dit Rousseau, c'est l'idéalisation. On idéalise ce qu'on désire. Et une fois qu'on l'a, une fois qu'on l'obtient, qu'on le consomme, on ne peut plus l'idéaliser. Parce que l'idée est devenue réalité. Il faut qu'il y ait absence pour qu'il y ait idéalisation. Rien n'embellit plus l'objet aux yeux de son possesseur, écrit Rousseau. L'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède. Donc, qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est une anticipation idéalisante. Et quand cette anticipation ne débouche sur rien, ou plutôt quand elle débouche sur autre chose que sur ce qui avait été anticipé, on est déçu. On souffre. On souffre à cause non pas de l'objet, non pas de la réalité. On souffre à cause de notre imagination. On souffre à cause de ce qu'on avait espéré. Et c'est ça que nous disent les stoïciens. Ils nous disent que notre souffrance vient non pas des choses, mais de ce qu'on attend des choses.